Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du dernier chapitre de My Hero Academia, donc chapitre 319, qui s'intitule Les Amis. Bah, évidemment. C'est bien dans le contexte. C'est comment on dit ami en japonais? C'est Tomodachi, non? Je sais plus. Je sais rien. C'est c'est le genre de mots que t'entends souvent, mais qui te passent au-dessus. Alors qu'il y a d'autres mots que t'entends souvent, mais que tu retiens pas. On est plus habitué par Nakama. Voilà, Nakama, et puis même les termes pour désigner plusieurs membres de la famille, je les retiens. Mais je sais pas pourquoi ami, j'ai l'impression que ça change à chaque fois en plus. Ça dépend des trucs. Bon. Bref. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? On retrouve les élèves de la classe 1. Nous qui avions spéculé dans la dernière vidéo. Oui. Je sais même plus ce que j'avais dit la dernière fois. Bon, on avait anticipé la réaction de Midoriya. Je sais même plus. On avait dit qu'il les embrouillerait. Ouais. Bah oui. Je me rappelle plus. Oui. Dans la dernière vidéo, on avait dit il va certainement les embrouiller. Ouais. Bah, de toute façon, voilà, on va voir. C'est ce qui arrive. Mais bon, bref, oui, voilà, on part direct sur leur réaction à la lettre d'Izuku, quoi. C'est ça. C'est littéralement, ouais, on repart directement quand ils ont retrouvé la lettre sur leur palier. Et du coup, bon, les lettres sur leur palier de porte, quoi. Et du coup, bon, bah, clairement, tout le monde se regroupe dans le dortoir, là, ouais, dans le lieu commun. Ouais, tout le monde se regroupe, et puis Bakugo, en gros, il dit on n'en a rien ciré, quoi, qu'il aille se faire voir. Voilà. Putain de merde. Non, mais c'était prévisible venant de ce mec, quoi. C'est genre... Je le connais. Je le connais, ça a toujours été comme ça. Un souci des autres avant lui-même. Alors du coup, bon, voilà, petite réunion, les autres se demandent est-ce que eux étaient pas au courant, s'ils ont pas eu des informations par rapport à leurs sensei respectifs. Ça, alors bon, bah, on avait vu de toute façon qu'Endeavor répondait pas à Shoto. Ouais, voilà, il le ghostait. C'est ça, donc Genis ne répond pas non plus à Bakugo. Et Hawks ne répond pas à Fumikage. Tokoyami, exactement. Ouais, en plus, c'est littéralement le top 3, quoi. Les mecs les plus concernés, donc... non, voilà, c'est ça. Clairement pas avoir d'informations, c'est secret. Voilà. Donc du coup, bon, forcément, les élèves se posent des questions. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire? Comment ça se fait que le mec, il dit qu'il s'éloigne de nous, mais en même temps, il nous laisse un mot devant nos portes. Il a un complice. Exactement, donc qui peut bien être ce complice? Et évidemment, c'est pas difficile à deviner, voilà. Bakugo voit clair dans le jeu. C'est ça. C'est All Might. Voilà, il dit bon, bah ça doit être All Might, parce qu'il est certainement de mèche avec... Deku. Voilà, et puis il faudrait une personne qui puisse s'introduire ici pour nous donner les lettres et tout. C'est forcément All Might. Voilà, il dit bien, en plus je les connais les deux, hein. Bon, voilà, j'ai été proche des deux, je sais comment ils fonctionnent, c'est quoi le délire. Ils sont pareils. Voilà, donc je sais que c'est ça le délire. C'est forcément comme ça que ça s'est passé. Et du coup, bon, bah clairement, ils sont chauds. Ils sont chauds, ils veulent aller au contact de Deku, ils veulent retrouver Deku, clairement. C'est ça, ils veulent retrouver Deku. Parce que, clairement, bon, c'est le pouvoir de l'amitié, ils veulent pas le laisser seul dans sa galère. C'est ça. C'est ça, c'est clairement ça. Même Bakugo, la volonté qu'il a d'aller... il veut retrouver Deku, tu vois. C'est clairement pour dire, tu nous mets pas de côté, quoi. Parce que c'est ça que j'aime bien chez Bakugo, c'est qu'il a un côté... maintenant, depuis qu'il est au courant de toute l'histoire et tout, il a un côté grand frère. Ouais, il est supportif. Ouais. Vraiment, il le supporte. Ouais. Et là, comme il voit que c'est la galère, il se doute bien que ça va être destructeur pour Deku, quoi. Parce que, comme il dit, lui... il le connaît. Voilà. C'est dans les deux sens. Les deux se connaissent mutuellement depuis qu'ils sont petits. Voilà. Il cerne très bien les idées des autres. Il dit cinglé comme il est, ce type-là, il va s'auto-détruire. Vu la situation, il va s'auto-détruire. Donc il faut qu'on le retrouve et qu'on l'assiste. Parce que voilà, les enjeux sont trop grands. Il doit être le number one. Voilà. Et là, il a tous ses pouvoirs. Là, il est en train il peut pas gérer tout ça tout seul. Et en plus, All Might, il a beau être avec lui, il pourra pas le protéger, quoi. Parce qu'il a vu la sauce. Bah, puis on a vu dans le chapitre précédent. Il peut encore se sauver lui-même. Il a dit All Might. Voilà. C'est bon, j'ai pas besoin de vous. Voilà. non.
Puis Et- voilà. Petite surprise du coup que j'ai eu parce que du coup dans la dernière vidéo aussi je disais on va voir la réaction d'Ochako. J'avais même plaisanté en disant ce serait bien que tu lui fasses un bisou sur la joue, il en a besoin. Oui, ça je me rappelle. Mais je m'attendais un peu à une si tu veux à ce qu'elle Elles sont un peu s'inquiète. suiveuses. Ouais, qu'elle s'inquiète, mais qu'elle soit un peu suiveuse, puis Mm. que oh t'es cocoon, le truc classique truc de base, quoi. du love interest un peu disons-le, un peu faible, un peu. Ouais. T'sais. Et elle Mais regrette pas non, du tout. Non, elle est quand même un peu au-dessus de ça quand même. Pas du tout. Au final, elle est même un peu meneuse dans Ouais. l'histoire. C'est un peu, allez, on y va. Mm. On va demander au principal. On va demander à machin et Endeavor, tout. parce que Endeavor aussi est concerné, parce que c'est un ancien élève de UA, donc il est au courant de ce qui se passe. Vu qu'on veut pas avoir All Might et Deku, il faut bien que quelqu'un rentre en contact avec Endeavor qui s'occupe du truc aussi. Donc on va aller voir le principal, quoi. C'est ça. Et puis elle assume, Donc, en fait- elle assume le truc. tu vois. Ouais, c'est ça. C'est- Clairement, c'est elle qui a l'idée d'aller voir le principal pour qu'il les mette en contact Mhm. avec Endeavor. C'est ça. En gros, c'est ça l'idée. Et du coup, quelques jours plus tard, on voit que le principal, il a joué le jeu. Il a piégé Endeavor. Ouais. Parce qu'il a pas dit à Endeavor que les gamins seraient là. Ouais, bien sûr. Sinon, Endeavor serait pas venu. Putain, il m'avait piégé. Ah, tu vois tout le monde qui est là. derrière Endeavor, lui. c'est vraiment plus le même qu'avant. Bah non, mais déjà, là, il est même pas avec son mode barbe en feu. Donc en même temps. Comme t'avais dit, c'est un truc de kéké, ça. Bien sûr. Mais il a laissé tomber. Enfin, non, il a pas Ouais. laissé tomber. Mais en même temps, à ce moment-là, faut encore y penser. À ce moment-là, c'est juste après son retour d'hôpital aussi. Oui. Ah, parce qu'on voit que tout le monde est encore convalescent. Enfin, les principaux blessés sont encore convalescents. Les Bakugo et Shoto, ils sont encore marqués par le combat avec la Ligue des Vilains. Donc voilà, à ce moment-là, il est encore un peu faible. Ouais. Pour ça, il fait pas le kéké avec son truc. Il a pas besoin non plus. Là. Donc voilà. Donc du coup, Endeavor est mis face à un tas de questions. Voilà. Shoto en premier. Genre, Pourquoi tu m'as ignoré? Pourquoi tu me ghostes là? Voilà. C'est quoi le délire? Vu quand tu me parles plus, toi. Hein toi qui m'as harcelé de messages, là, de textos, d'appels. Je te l'ai laissé en vue. Maintenant, c'est toi qui fais la même. Concernant mon pote en plus. Bah, c'est chaud. Voilà, puis en plus, il lui dit, tu m'avais dit, on n'était pas censé collaborer pour arrêter Taouya et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et clairement... Il lui dit oui, j'ai dit oui quand j'étais à l'hôpital, parce que c'était Voilà. mon moyen de récupérer, mais bon, il n'a pas envie de mettre en danger son fils non plus. Voilà. Mais bon, Soto ne se fait pas duper. Voilà, du coup, il pose des questions sur des coups. C'est quoi le délire? C'est parce qu'en fait, tu veux pas qu'on te pose de questions, parce qu'en fait, on est censé laisser Deku et All Might bosser ensemble, tous les deux. Donc, en gros, on est censé s'ignorer et tout. Puis évidemment, Bakugo, quand il voit la réaction d'Endeavor qui répond pas, il dit, bon, de toute façon, je sais que c'est ça, je le savais. Voilà. Oui. Et c'est à ce moment-là, vraiment, qu'il dit, Mhm. pour Deku, il dit Endeavor, et puis certainement vous les pros, là, Hawks et compagnie, vous connaissez pas Deku. Ouais, vous savez pas que c'est un malade, ce mec. Vous ne connaissez pas ce nerd. C'est un baiser. C'est un baiser, il écoute personne. Il écoute personne quand il est barré dans son truc de je veux sauver quelqu'un, machin et tout. Personne peut l'arrêter. C'est exactement ce qui Là- se passe. Et puis dans la situation dans laquelle on est, où c'est chaos dehors et tout, le mec, Ouais, il va il y se- laisser sa peau. Il c'est va ça. se détruire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, juste pour sauver les gens, essayer d'arrêter All for One et Ouais. tout ça. Il va se détruire. Bon, puis il a raison, parce qu'on voit bien l'évolution de Deku depuis quelques chapitres. Mais en même temps, c'est un truc qui a été montré depuis le début du manga en plus. Genre il a un pet au casque, ce mec. Il a un pet au casque, à chaque fois il est là entre... Rien que pour rentrer, rien que pour... tu sais, la petite épreuve là où il fallait lancer la balle, là, une des premières épreuves pour être admis dans la classe. Ouais. Par Aizawa. par Aizawa. Là, il était à deux doigts de se péter le bras pour lancer une balle, frère. Là, il y a des fois, il était là, à fond dans un truc, mais au point de se détruire le corps, quoi. Pour des petits trucs de merde. Pour son entrée. Et ça s'est répercuté au fur et à mesure dans le manga, où le mec, il allait de plus en plus loin à se détruire les membres dans tous les sens, quoi. Et oui, on en arrive là où le mec, bien sûr il veut finir comme ça s'il continue. Bien sûr, c'est totalement logique avec le personnage, quoi.
Et puis bon, bah, Gogo dit, bon, et c'est le même défaut, mais c'est le même défaut qui a fait d'All Might le symbole de paix, tu vois. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui fait d'eux les plus grands héros aussi, tu vois. C'est-à-dire, c'est justement qu'ils sont capables de... Ils sont vraiment capables d'aller dans l'ultime sacrifice pour le bien commun, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il renie, l'assistance qu'on peut leur apporter à ce moment-là. Ouais. Comme All Might, il avait fait avec Night Eye, et ce que Deku est en train de faire. Ouais. Mais avec absolument tout le monde, même les prédécesseurs qui sont dans sa tête, quoi. Il est en train de leur mettre des vents. Ouais. Et puis il leur a même balancé un regard vénère. Mais là, c'est un autre stade. Hein. Il met des vents aux gens qui sont dans sa tête. on est sur un autre genre. Voilà. Et du coup, Kogo, il dit, allez, on peut pas le laisser faire sans rien dire. Maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et puis, bon, Endeavor, oui, d'accord, au final. Bah donc, on découvre que c'est lui leur complice, quoi. C'est lui qui leur a passé un GPS qui traque des coups. Et c'est comme ça que il se retrouve à pouvoir le repérer maintenant. C'est ça. Ah, puis j'aime bien le dessin là, tu vois. Juste pour la scène où il rattrape le GPS, là, c'est tellement dynamique. Ouais. Pour juste une petite scène de merde comme ça, là, avec des personnages random en plus. Hein. Oui, parce que c'est ça que j'aime bien, c'est que ça montre que vraiment que toute la classe est impliquée. Quoi. Bien sûr. Parce que là, on aurait pu faire la même scène avec Ida, Ochako, tu sais, toujours les mêmes, quoi, les potes les plus proches d'Izuku, quoi. Puis au final, non, tu vois ce que je veux dire, c'est pas eux. Donc ça montre vraiment l'implication de toute la classe, tout le monde veut retrouver des coups, quoi, tu vois. Ah, c'est leur pote. Voilà, ça c'est cool. Et puis bon, bah voilà, hein, là, Ida prend la parole, hein, le délégué. Voilà, le délégué de la classe. Voilà, il dit... Oh, les Japonais avec le rôle de délégué, c'est toujours un truc de ouf. Ouais, mais en vrai, mais je trouve que c'est bien, hein, parce que ça devrait être un truc plus important. En France, en France, on s'en fiche. Parce non, mais le rôle de délégué et le rôle de prof au Japon, c'est autre chose comparé, à l'Europe, à l'Occident. Voilà, je sais pas qui est en tort. Hein. C'est l'Europe. Enfin, c'est la France, en comparaison, là, je compare. C'est la France. Hein, parce que... pour les profs, bon, c'est incontestable. Parce un prof... Enfin, après, il y a des trucs, c'est quand même un peu trop. Parce que bon, il y a des fois, c'est vraiment... les parents, ils ont la ligne directe avec le prof. S'il y a le moindre truc qui arrive à leur gosse hors lycée, ça va être la faute du prof. Et alors que non. Hein, oui, ça c'est peut-être un peu exagéré. Il y a le juste milieu quand même. Normalement, le prof il a sa vie. Il peut pas gérer la vie de je sais pas, 40, 50 élèves sur je sais pas combien de classes. Laisse-le avoir sa vie. Quoi. Bon. Oui. Bon, ça c'est un peu exagéré. Mais en soi, t'imagines des parents qui t'appellent tout le temps pour dire oui, mon fils il a fait ça à l'extérieur du lycée. Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça c'est peut-être exagéré. Mais en soi, le respect du prof, c'est quand même. Oui, bien sûr. Voilà, c'est quand même quelque chose qui en France est défaillant. Et même l'éducation des élèves. Et le rôle du délégué en soi, moi je trouve que c'est plutôt voilà. Ouais, celui-ci, on s'en bat l'air. Les élections de délégués, là, ça a toujours été une vaste blague ce truc. Combien de fois des gens comme Superman ou, ou Naruto auraient dû gagner les élections basées sur les voix des... sur les voix des élèves. Là. Allez, on a voté Naruto. Ouais, j'ai voté Superman. Ah ouais, mais je le dis, moi je trouve que c'est dommage. Ouais, mais bien sûr. Parce que il y a un côté discipline en fait que j'aime bien. Ça maintenant c'est la réflexion d'adulte qu'on a aussi. Oui, mais c'est une réflexion d'adulte qu'on a, mais après c'est aux adultes aussi d'imposer un modèle aux enfants. C'est notre message pour la jeune génération, pour les jeunes qui nous suivent, pour les jeunes bacheliers qui nous suivent aussi. J'espère que vous avez eu votre bac pour certains. Ah, mais voilà, enfin, bon, bref. Mais oui, non, c'est juste je voulais revenir là-dessus parce que ça me fait penser, entre autres, à GTO par exemple. C'est vraiment la quintessence du truc. Ouais, non, mais c'est clair. Entre le rôle du prof et le rôle des délégués. Et puis... Non, mais c'est clair. Bon, voilà. Il y a plein de choses à changer dans l'éducation nationale en France. Il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas. Bon, bref. Mais bon, ouais, voilà. L'essentiel, c'est que tout le monde est là pour des coups. Et bon, du coup, voilà, le principal dit ce qu'il pense de tout ça.
Donc, bon, bah, comme quoi il est chaud pour que Midoriya revienne, pour qu'Izuku revienne. Parce que bah, ça reste un élève de Yue. Oui, bien sûr, elle est sous sa protection, encore une fois. Quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'apparemment, ça a été un truc qui n'a pas été... Ils se sont pas concertés avec lui, quoi. C'est ça. Donc ça reste quand même sa priorité de faire revenir son élève en sécurité dans son établissement. Bon, alors du coup, tu vois, c'est quand même... On en revient quand même là. Hein. Ouais. Tu vois, quand on disait, oui, est-ce qu'on sait pas si Izuku il va revenir au lycée au final avec le niveau de puissance qu'il a et tout, au final il va y revenir, tu vois. Ouais, mais... Parce que c'est quand même le centre du manga, tu vois. Yue, c'est quand même l'endroit autour duquel tous les élèves sont censés pivoter. J'attends encore de savoir comment il va mettre en scène ce truc-là. Oui. Parce que c'est bien gentil de le faire revenir au lycée. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme cours? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Dans quel contexte? Parce que c'est bien gentil de dire on revient au lycée, mais encore une fois, le déco il revient au lycée. À mon avis, par contre, je les vois pas faire les... Parce que par exemple, tu sais, quand ils faisaient les épreuves de battle ou les épreuves de sauvetage et tout, ça va être à moitié fini, ce truc. c'était dans des... Non, puis en plus, c'était dans des bâtiments prévus, par Yue, machin et tout. Ouais. Sauf que là, vu la situation de crise dans laquelle ils peuvent plus faire des trucs comme ça. Tu sais, aller à l'extérieur pour faire des trucs ils font tout. Ouais, depuis le kidnapping de Bakugo, ils font tout ici. Hein. Donc à mon avis, Yue... il y a toujours une taupe quelque part. Donc. Oui. Oui, en plus. Donc à mon avis, Yue, maintenant, ça va vraiment devenir presque une base pour lutter contre le chaos. Ouais, c'est ça. Pour former les élèves contre le chaos. Contre le chaos qu'il y a dehors. Quoi. Ouais, les former de manière plus assidue. Là. Voilà. Là, c'est pas juste... C'est-à-dire maintenant, moins les traiter en élèves et plus les traiter comme des jeunes pros. En gros, les mecs, il faut être prêt pour ce qu'il y a dehors. Là, tu vois. À mon avis, ça va plus être ça. Le système de sécurité, il va falloir le monter en puissance aussi. Hein. Toi, justement, pour que Deku ait plus sa place, quoi. Parce que si on fait des trucs... c'est gentil qu'ils reviennent, mais... Trucs bateau, tu vois... Oui, non, mais en plus, c'est gentil qu'ils reviennent, mais encore une fois, c'est en termes de sécurité, c'est bon. Le mec, il est vraiment là où tout le monde l'attend. Ouais. Va falloir step up. Ah non, mais bon... Et du coup, il parle de ça, d'ailleurs, le principal. Donc, comme quoi, ils ont un système de sécurité à Yue qu'ils n'ont jamais utilisé. Bon... Bah voilà. Et bah, après, ça paraît logique hein, quand même qu'un bâtiment pareil, un système de sécurité à déployer. De toute façon, ils avaient déjà à la base, il y avait déjà leur barrière là, qui était censée entourer l'entrée. Mais bon, dès les premiers épisodes, tu parles de la barrière oui. qui se déclenchait oui, mais ça, dès que t'avais pas la carte. Voilà, mais c'était la première défense, je veux dire. Ouais. Après, les autres défenses, on les a pas vues. Ouais. À part l'autre, là, le vice-principal qui faisait ses rondes là, dans la forêt qui entoure Yue. Là. Ouais. J'ai pas trop souvenir d'avoir vu leur système de sécurité depuis. Ouais. Bah, en tout cas, là, voilà. Il parle du système de sécurité d'Yue. Donc, très bien. Donc, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est une fois qu'Izuku il sera là, on le déploiera. Quoi. Bon. Donc, du coup, c'est une motivation supplémentaire pour ramener Izuku. Oui, et c'est vrai que maintenant que je vois le petit argument qu'il balance, là, il dit oubliez pas que All Might a grandi ici aussi. C'est vrai que All Might, il était dans une situation similaire aussi. Parce que c'est vrai. Détenteur du One for All, comment il s'appelle? All for One, il savait très bien qu'il était là. Yeah. Donc, à tout moment, il pouvait venir le chercher. Quoi. C'est pas parce que, certes, il était parti 1 an aux États-Unis. Ouais. 1 an aux États-Unis, mais après, il est revenu. Voilà. Ça restait quand même une cible, donc ils avaient quand même des systèmes de protection pour protéger All Might. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai, faut pas oublier, faut pas sous-estimer le bail. Quoi. Et du coup, on retourne dans le moment présent. Ouais. Donc avec les élèves devant Izuku, bon, puis ils aident aussi les civils qui étaient manipulés par le marionnettiste là, à se barrer. Et du coup, petite discussion, donc c'est encore une fois Ochako qui démarre. Donc Deku qui dit qu'est-ce que vous faites là, quoi, pourquoi vous êtes là? Ochako qui dit mais parce qu'on s'inquiétait pour toi. Et évidemment, qu'est-ce que dit Deku? Bon, ça on s'y attendait, hein. Encore une fois la semaine dernière on en avait parlé. Bah, forcément il leur dit en gros vous avez aucune raison de vous en faire pour moi.
allez-vous-en. Et Bakugo, alors voilà, c'est ça. Alors là, c'est moi la semaine dernière, j'avais dit Bakugo, il va peut-être être étonné par cette. Enfin, pas à ce moment-là. Plus par la suite, le moment où il découvre vraiment comment ça s'énerver. J'allais dire, peut-être que Bakugo va être étonné de voir des coups en mode vénère, quoi. Parce que ça lui ressemble pas non plus, tu vois. Mais en fin de compte, non. Bakugo s'y attendait, quoi. Donc vraiment, Bakugo, là, comment dire, la technique de Bakugo, c'est un peu du rentrer dedans, quoi. Bon, il pouvait pas le brosser dans le sens du bout. Oui, et puis c'est pas Bakugo. Voilà, c'est ça. Il est obligé de lui rentrer dedans. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un deuxième niveau de lecture. Tout ce qu'il lui dit, tu vois le côté vraiment, en fait, il se soucie de lui, tu vois. Mais évidemment, comme c'est Bakugo, il lui dit de façon agressive. Agressive, et puis c'est encore une fois, c'est à l'encontre. Tu vois, ce qu'il lui dit, c'est pour lui montrer que là, il est totalement à l'encontre de ses idéaux de base, quoi. C'est genre. Est-ce que t'arrives encore à garder le sourire, mec? Ouais, voilà. Malgré tout ce qui se passe. Avec ton masque, là. Hein, ouais. Il est où ton sourire, mec? D'ailleurs, comment Ida le regarde aussi, tu vois. Ouais, parce qu'il était au même point quand il était face à. Stain. Ouais. Il le regarde genre. Midoriya-kun. Voilà. Et puis il a déjà parlé en plus du fait que. Tu sais, quand Izuku et les autres voulaient sauver Bakugo. Ouais. Puis qu'il avait dit quand je te vois avec ton bras dans le plâtre, tu me fais penser à mon frère à l'hôpital. Donc il y a encore ce truc là, le côté en plus, tu sais, il voit un peu des coups ici comme un frère, tu sais, c'est le frérot. Quoi. Celui qui a sorti de l'ombre aussi. Voilà, donc quand il le voit comme ça, il se dit non, là il faut t'aider mec, parce que là tu vas pas bien. Mais juste là, la case, là, il dit absolument rien. Mais tu comprends tout. Ouais, on comprend tout. Non, parce que le caractère développement a été fait bien avant. Ouais. Si tu connais et que tu suis le manga, tu sais comment les personnages réfléchissent, quoi. Exactement. C'est des vrais personnages. C'est clair que tout ce qu'on dit, c'est vraiment... on a compris les personnages, quand on a compris leur logique. Là, c'est là où tu sens que c'est des vrais personnages, des vraies personnes. Et c'est là que tu vois qu'Hirikoshi a fait le taf. Mais il est très fort. Il est très fort. Non seulement en termes de dessin, mais en termes de scénario, caractère développement, tout est là. Il a fait le taf. C'est pour ça que c'est validé, ce truc-là. Bon, puis du coup, Deku s'énerve. Il dit, pour sauver tout le monde, pour que tout le monde aille mieux, pour que moi je ressourisse, écartez-vous de mon chemin. Il pète les plombs, le mec, avec son masque de monstre. Voilà. Venom, Berserk. Les éclairs de One for All et tout, là, il est en mode, vraiment, on croirait qu'il veut vraiment s'en prendre à eux. Ouais, il va se taper. Si vous me laissez pas passer, on va se taper. C'est ça, clairement. C'est ça. Alors, c'est pour ça que Bakugo lui dit viens. Allez, viens, ma gueule, viens, tu veux qu'on se la donne, on va se la donner. Voilà. Parce qu'il est. En fait, c'est ça, Bakugo, il était prêt à ça. Ouais. Parce qu'il savait que, comme il a dit, il s'arrêtera pas. Il est cinglé, il s'arrêtera pas. Il va être barré dans son truc. Donc on va être obligé de confronter, quoi. Donc c'est pour ça que même Ida et Uchiha... C'est bien en plus, encore une fois, il sait ce qu'il fait. Et Hikoshi parce qu'il met vraiment ces trois-là sur la page. C'est Bakugo parce que bon, voilà. Et Ochako et Ida parce que c'est ses meilleurs potes, tu vois. Et puis ils sont là en mode. C'est ses premiers potes dans l'école. Ah oui, clairement. Parce que c'est pour ça qu'il y en a, ils vont dire il aurait pu mettre Shoto. Non, Shoto il a rien à faire là. C'est ça, là c'est vraiment le plan de ses trois premiers potes en fait. Exactement. De ses trois potes principaux. Celui qui connaît depuis l'enfance et les deux premiers qui s'est fait à Yue. Exactement. Donc du coup ils disent bon ouais allez. Bon. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Si on force la main, si tu veux taper. S'il faut qu'on se tape, on va se taper, ma gueule. Et on va se taper pour ton bien. Ouais, c'est ça. On va pas se taper genre parce qu'on est des cons. Non, c'est pour ton bien. Il faut que tu prennes du plomb dans la tête. On va te montrer que... Mais bon. Des coups. Ouais, mais là, il est pas en forme aussi. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Le mec, il est épuisé. Il est épuisé, il a failli se faire avoir par des randoms civils, là. Donc, on va pas s'attendre à un combat exceptionnel. Non, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir, mais bien sûr. De toute façon, oui, ils vont l'avoir parce qu'il faut que l'histoire avance. Mais il faut qu'il l'arrête. L'autre, il va pas se barrer. Pendant qu'eux, ils vont être là en mode il s'est échappé, on a raté notre coup. Non. Mais des coups, mais bizarrement, je sais pas comment ça va se passer le prochain chapitre, parce que je me dis, je pense pas qu'il va les attaquer
Parce qu'il faut pas déconner non plus. Deku qui se mettrait à attaquer ses potes, faut pas abuser non plus, tu vois. Même s'il est barré dans son truc, il va pas les attaquer non plus. Là, il leur met un coup de pression en mode dégagé. Tu vois. D'accord, bon ça je m'y attendais. Mais de là à ce qu'il les attaque, je pense pas. Je pense que soit ils se barrent et ils essayent de le suivre. Oui, ils essayent de l'empêcher de se barrer. Voilà, et là du coup ils vont essayer de l'attraper, et puis de l'empêcher de se barrer, et là il va se défendre et tout ça. Soit prochain chapitre, on va les voir l'encercler, quoi. Ouais. Il va même pas avoir le temps. Des deux, Ils vont même pas avoir le temps. Il va même pas avoir le temps de se barrer. Ils vont l'encercler, tu vois. Puis on va avoir un découp genre, vous êtes sérieux là? Vraiment, je vous dis de dégager, vous voulez rester là? Le Black Whip dans vos têtes, à mon avis, ça va se passer comme ça, tu vois. Ça va être intéressant. Parce que là, il y a vraiment toute la classe, tu vois. Donc, on va avoir des team-up pour des mises, enfin des combos de techniques pour l'empêcher de se barrer. Ça va être intéressant, tu vois. Entre Mineta qui va utiliser ses boules et puis ça va être faut tout faire pour l'empêcher de se barrer, quoi. Ok, alors là j'ai envie de parler de plusieurs trucs parce que j'ai vu quand même plusieurs réactions, surtout pour le chapitre précédent puis même celui-là. Chapitre précédent, j'en ai vu certains justement qui parlaient de Ochako et qui disaient que Ochako était mise de côté depuis trop longtemps et tout. Bon bah là ce qui est bien c'est que on croirait que l'auteur vous a entendu. Oui. Il a dit vous avez dit quoi? Ochako, ouais. Ça tombe bien parce que justement voilà, le prochain chapitre était censé faire ça. Donc voilà, donc c'est très bien, c'est très bien. Et puis en plus, comme on a dit, pas en suiveuse, quoi. Elle est pas là, mais genre parce qu'elle a suivi les autres. Non, clairement. Elle a son mot à dire, elle prend des initiatives, elle donne des idées. Le délire du principal et de faire venir Endeavor et tout, c'est grâce à elle en gros, tu vois. Donc très bien. De tous les délires où il y en a qui disaient, l'auteur en faisait trop avec l'histoire d'amourette entre les deux persos, c'est pour en arriver là aussi. Ouais. C'était pour en arriver là aussi. Bah oui, parce que là, leur relation risque même de gagner en maturité. Ouais. Parce qu'au départ, oui, jusqu'à maintenant, ça a vraiment été je t'aime, et puis non, père, je n'ose pas lui dire, au point où je le disais, même ça va me saouler, ça. Non, mais c'était pour arriver à un but bien précis. Non, parce que je le disais, au bout d'un moment, soit tu fais rien, comme dans One Piece, soit tu... Mais de toute façon, c'est ce qu'elle avait fait, c'est genre, pour l'instant, mes sentiments de côté, et puis on reste trop... Non, mais j'ai dit comme dans One Piece, tu vois. Où vraiment il n'y a rien. Non, mais comme dans One Piece, non, ça va pas se passer comme ça. C'est clairement pas de... Non, mais voilà, mais je voulais dire, voilà. Mais là, au final, c'est vrai que là, leur relation va gagner en maturité, parce qu'au final, bon, évidemment, elle est aussi, elle se soucie autant de Deku, évidemment, parce qu'elle l'aime. Mais elle l'aime tellement qu'au final, elle est même prête à se taper avec pour dire, maintenant, t'arrêtes tes conneries. Maintenant, ça suffit, tu vois, je veux dire... Donc, s'il faut en arriver là, voilà. Donc on va voir là maintenant comment ça va se passer, et puis bon, je pense que c'est... En plus, je pense vraiment que c'est elle qui va réussir à l'apaiser, tu vois. Je pense vraiment qu'il va la jouer, parce que Bakugo, c'est pas lui qui va apaiser Deku. Non, mais... il aura jamais les mots pour. Voilà, ça va passer par des mots, et des mots bien placés. Voilà, donc ça peut pas être Bakugo. Ça, je pense que ça va être sa mission à elle. Ida, je pense qu'il va avoir son mot à dire aussi. Tu sais, les mots du frangin, en mode tu te rappelles quand moi j'en faisais trop et tout, avec Stein et tout, tu veux faire pareil et tout, si on fait ça c'est pour ton bien, machin et tout. Et c'est elle vraiment qui va avoir les mots qui vont calmer vraiment des coups. Les punchlines finales, quoi. Les mots de l'amour. Donc voilà, donc je vois ça comme ça. Et autre chose aussi que j'ai vu, c'est qu'il y en a certains qui se sont plaints un peu de trop de Bakugo. Oui, il y a mieux trop de Bakugo. Et oui, il y en a... Alors du coup, je vais faire une réflexion qui va peut-être pas te plaire. Après, ça se trouve que tu les as vus, les commentaires. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui a dit « Ouais, là, Bakugo est trop mise en avant, on croirait Sasuke dans Naruto. » Ouais, non, ça n'a rien à voir pour moi. Ça n'a rien à voir, parce que Sasuke, l'autre, il était parti faire ses trucs à l'autre bout du pays, donc... Là, on reste dans le délire, quoi. C'est genre, il est là pour assister son pote. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de vraie opposition entre les deux. Ouais. Il n'y en a pas un qui est passé dans l'obscurité. Après, ouais, je suis d'accord avec toi en plus, parce que il y en a aussi qui se plaignaient, en fait, qui avaient pas qui se plaignaient, mais qui avaient peur, en fait, que Deku et Bakugo soient mis en avant, soient tellement mis en avant que les autres élèves de la classe soient du coup mis en retrait, justement comme les Ex-Genin dans Naruto. Et au final, on voit que c'est pas du tout ce qui se passe, tu vois.
C'est pas du tout ce qui se passe, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Franchement, Horikoshi, c'est un mec qui il a vu ce qui s'est fait avant, donc il s'en inspire, mais il va pas répéter les mêmes erreurs. Ouais, non, De toute façon, la génération de mangaka en ce moment, ils ont très bien appris des erreurs des anciens. Donc, oui, aussi. Tu vois comment ils abordent leurs personnages maintenant, ils savent très bien comment éviter les erreurs du passé. Quoi. Exactement. Non, puis comme j'ai dit il y a pas longtemps, en plus, vraiment, My Hero Academia, ça a vraiment pris une dimension. Ah oui, ça n'a rien à voir. Là, pour moi, Deku, c'est vraiment, comme j'ai dit il y a pas longtemps dans les commentaires, c'est Superboy et la proto de Justice League. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça, tu sais, dans la logique, c'est un peu ça. Hein. Puis avec un Superboy qui voudrait trop en faire parce que c'est moi c'est moi qui est censé tout gérer et puis les autres ils disent non tu vois, on est là quoi. Non mais on n'est pas du enfin on s'éloigne du concept de base où la plupart du concept de base du shonen où quand c'est dans un esprit de classe et de collectif comme ça, tout le monde est à peu près enfin le personnage principal aussi est à la même enseigne. Là, il y a vraiment le personnage principal qui est au-dessus. Parce que c'est pas une question de prédisposition, mais voilà, il a été gâté. Je sais même pas si on peut utiliser le mot gâté. Je pense que j'ai pas d'autres mots sous la main, mais tu sais très bien ce que je veux dire. C'est genre, on lui a donné le pouvoir, mais c'est pas un cadeau non plus. Il a été affublé d'une. Voilà, c'est ça, affublé. D'un don. C'est ça. D'une malédiction. C'est ça. Comme dirait l'autre. Mais c'est juste que voilà, tous ceux qui sont autour, c'est un supporting cast, mais c'est pas des rivaux en fait. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des rivalités. Non, c'est fini, ça fait longtemps que c'est fini. Ouais. Ils vont pas être à la même enseigne, mais ça va être un vrai supporting cast en fait. Il n'y a pas de concurrence en fait. Parce que la plupart du temps, quand on voit d'autres trucs, c'est genre. Enfin, quand on voit d'autres mangas, c'est genre dans un esprit scolaire, tous les autres ils sont en concurrence avec le personnage principal. C'est vrai. Tout le monde veut rattraper le personnage principal, tout le monde veut. C'est ça. C'est vrai. Alors que là, c'est vrai. Là non, tu veux qu'il rattrape quoi? Il est plus dans la même cour qu'eux, dans tous les sens du terme. Il est plus dans la même cour qu'eux, et puis là c'est vraiment soutien. C'est des soutiens. Même dans un personnage, dans un manga comme Naruto, il n'y a même pas qu'une rivalité avec le héros, c'est même des rivalités multiples, tu vois. C'est ça. Il y avait énormément de groupes dysfonctionnels, quoi. Et puis il avait des rivaux de partout, tu vois. Il y avait Sasuke, il y avait Gaara, il y avait Lee, il y avait Neji. Après Gaara c'est autre chose. Oui, mais village et tout, mais voilà, mais même au sein tu sentais le truc. Voilà, c'est ça. Alors que là, non. Il y a des coups au-dessus et le reste c'est un supporting cast qui va le soutenir. Il n'y a pas d'esprit de compétition. L'esprit de compétition, c'était pour le début. C'était pour établir les personnages, voilà. Non, c'est bon. Non. Non, je te dis, Superboy et la proto de Justice League. C'est ça. On est plus dans une logique comme ça. Alors, toujours avec la petite comment dire, le petit sel neketsuesque, quand même, le pouvoir de l'amitié, tout ça. Il y a une bonne influence comics aussi. Ah oui, non mais clairement. Ça se voit là. Rien que là, dans la composition de la planche, là, on dirait un truc de Big Tree. Bien sûr. Là, que ce soit Big Tree de Marvel ou DC, hein, c'est la composition de la planche, là, les deux mecs et la fille, c'est écrit comme un truc de Big Tree. J'en attends beaucoup de toi. Ouais, bah, il faut qu'elle step up. Parce que t'es censé être la fille principale quand même. T'es la meuf du héros, donc j'en attends beaucoup de toi. Voilà. Surtout avec son pouvoir, elle peut faire des trucs de ouf. Bien sûr. C'est son pouvoir, en vrai, il est vraiment. Il est cheaté en vrai. Mais là, pour l'instant, jusqu'à maintenant, ce qu'on l'a vu faire, c'était léger. C'était léger, mais très utile. Mais attends. Très utile. Ah oui, utile. C'est pas comme si. Mais c'était léger. C'est pas comme si quand elle utilisait ses pouvoirs, on se dit, oh, tu peux faire plus. Et la plupart du temps, quand elle l'utilise, on fait, ah non, c'est bien. T'as bien assisté. Oui. Mais je veux dire quand même le potentiel du truc. Oui, bien sûr. Mais il est énorme. Elle peut aller très très loin en réalité avec un pouvoir pareil. Un peu vraiment. Bien sûr. Si tu commences à lui faire. Si elle commence à vraiment à faire léviter des bâtiments, des trucs comme ça, des trucs énormes, tu vois ce que je veux dire et tout. Je veux dire, elle peut vite devenir une déesse. Ouais, genre les bails de X-Men et compagnie. Mais ça va arriver, parce qu'on vu que son pouvoir c'est celui qui se rapproche le plus de la télékinésie dans Academy. Bah oui. Dans les comics, quand t'as la télékinésie, t'es au pire as fuck. Donc ça va arriver avec elle aussi. Elle va faire des dingueries. Là maintenant elle a vaincu son délire de la nausée là, quand elle en fait un peu trop. Donc allez, encore un petit peu plus d'entraînement, elle va nous faire des dingueries.
Allez. Là, faut step up. Hein. Exactement. Ouais, bon bah en tout cas on attend ça avec impatience, Ouais. on attend la suite, on va voir comment ils vont maîtriser Deku qui a besoin de se faire maîtriser là, Voilà, parce que le man sombre. Faut qu'il redescende. Là. Tu vois, il met des vents à ses voix dans sa tête, il met des vents à All Might, il met des vents à la classe là, il met des vents au top 3 des héros. C'est bon. Des coups. Et il met même des coups de pression. Ouais, il met des coups. Ah, maintenant il met des coups de pression. Non, 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 c'est pas sérieux ça. On va te calmer, mec. On va te calmer parce que là ça va plus. On va t'arracher Même ton bonnet. même si, voilà, Deku reste très bien intentionné. Ouais. Voilà, parce que c'est ce qu'il veut, c'est tout simplement régler la situation. C'est ça, il Il n'a pas impliqué ses potes, pas les blesser. voilà. Il est pas mal intentionné non plus, mais bon, calme-toi, du calme. Voilà. Du calme. Repose-toi, prends une douche. Alors, le prochain chapitre, Bakugo il va l'approcher, il va dire putain, tu pues, bâtard. Ah, il serait temps que tu prennes une douche. C'est là où Deku il va dire ah ouais, merde. J'aime bien parce que ça touche aussi à la thématique de, encore une fois, de Superman, et même d'All Might. All Might en avait parlé une fois, la thématique du malgré nos pouvoirs, on peut pas sauver tout le monde. Ouais. On n'est pas des dieux, tu sais, on peut pas sauver tout le monde, on peut pas être partout à la tu peux fois. pas être partout à la fois. On est obligé de faire des choix, tu vois, et on est obligé, il y a des moments, on est obligé de s'arrêter, tu vois. Ouais. De s'arrêter, de se poser, de nous recentrer sur nous-mêmes, notre vie privée Voilà, et tout. vive ta vie. Même si on sait que pendant ce temps-là, bah, y a des gens qui vont mourir c'est et qui ça. vont avoir des accidents et qui vont tout ça, mais on est obligé, tu sais, on peut pas être... on peut pas faire du 24 sur 24, et même si on fait du 24 sur 24, on pourra toujours pas sauver tout le C'est monde. ça. Donc voilà, au bout d'un moment, faut se calmer. Chill. Mais Deku, il a pas encore compris ça. Ah non, il va l'apprendre à la tuer. C'est le défaut de Deku. Non, mais Ouais. c'est bien. Donc du coup, on attend le chapitre 320 vraiment avec impatience. Encore Bien une sûr. fois, j'adore My Hero Academia. Voilà, tout simplement, Ouais, non, c'est très bon. j'adore. On le dit, on le répète. Voilà, j'ai vraiment l'impression de lire une histoire. Je te dis, c'est vrai, à mi-chemin entre le shonen neketsu et le Ah, comics, mais- j'adore. Ça, quand je lis le truc, je me dis, putain, c'est le genre de truc que j'aurais kiffé écrire. Je te jure. Je regarde le truc, je me dis, mais c'est le parfait mix entre les deux. Tu comprends pourquoi ça marche. Le mec, il a très bien cerné ces deux médiums. Quoi. Ah ouais, carrément. Il a vraiment fait le mix parfait. Quoi. Bien sûr. C'est bien, c'est top. Puis il s'améliore en plus de plus en En plus. plus. Tu vois, donc, au top. Bravo. Bref, on attend le chapitre 320 avec impatience. Euh. Voilà, tous.